La vidéo d'aujourd'hui va être un peu compliquée à faire. En effet, les réseaux sociaux ou les plateformes de partage de vidéos sont devenus un peu étranges. Il faut juste la présence de certains mots dans la vidéo pour que cette dernière soit retirée, bloquée ou démonétisée. Bref, vous avez tout compris à travers le titre de la vidéo. Nous allons parler du retour du rejet de sperme chez la femme. C'est un mal dont souffrent les femmes, je précise. Normalement, il faut que je définisse cela. C'est le minimum à faire. Le retour de sperme, le rejet de sperme se produit lorsqu'après un rapport sexuel avec un homme, le sperme sort du vagin de la femme, soit lorsqu'elle est encore allongée, soit après quelques heures, après qu'elle se soit levée. En d'autres termes, cela signifie simplement l'incapacité du sexe de la femme à retenir le sperme éjaculé par l'homme. Le sperme sortira du vagin au lieu d'aller à l'intérieur de l'utérus. Je vais brièvement parler des causes de cette anomalie et je peux citer entre autres les infections sexuelles, aussi bien chez l'homme comme chez la femme. La faible qualité du sperme, la nature de la glaire cervicale durant la période de l'ovulation surtout, la chaleur interne, les anticorps anti-sperme, un utérus rétroversé, le DNC, ou encore la dilatation et curettage mal pratiqués peuvent être la cause, ou plutôt les causes du rejet de sperme chez la femme. Je vais partager avec vous 4 remèdes traditionnels qui peuvent vous aider à combattre ce problème. Ce sera 4 recettes, donc c'est à vous de voir ce qui est à votre portée et de l'essayer. La recette numéro 1 est vraiment simple. Vous allez tremper racine ou le rhizome de belle de nuit pendant 24 heures. Le mot d'emploi est simple, il faut juste boire un verre le matin et le soir jusqu'à obtenir satisfaction. La plante belle de nuit, lorsqu'elle arrive à maturité, les racines sont assez développées. Les racines ont tendance à ressembler aux tubercules de quelques plantes comme les tubercules de manioc. Donc ce sont ces racines très développées que l'on appelle les rhizomes. Vous devez les chercher, les découper en petits morceaux, les tremper dans l'eau pendant 24 heures et ensuite commencer l'usage tel que je l'ai dit au début. La recette numéro 2 est également très simple. Vous écrasez la feuille d'Annona selingalensis en poudre. Ensuite, vous la mélangez au miel pur. Vous buvez une cuillère de ce mélange matin et soir. La feuille d'Annona selingalensis est très populaire, très facile d'accès. On la trouve au bord des voies, dans les champs. Vous n'avez même pas besoin de la payer. Si vous cherchez le nom de Annona selingalensis dans quelques langues locales, vous pouvez venir en commentaire. Je vais essayer de chercher cela et de le partager avec vous. Voilà donc pour la recette numéro 2. Passons à la recette numéro 3. Vous cherchez quelques coquilles d'escargot, des coquilles vides bien sûr, et ensuite assez de poivre noir. Ces deux ingrédients doivent être grillés ou calcinés. Vous connaissez cette méthode de préparation traditionnelle. Donc après avoir grillé et calciné ces deux ingrédients, vous allez écraser en poudre bien fine le produit final. Vous allez écraser en poudre bien fine le mélange grillé. Comment se consomme cette poudre? Vous mettez une petite cuillère, disons la cuillère à café. Vous mettez une cuillère à café de ce
ce produit, de cette poudre issue de la calcination. Vous mettez cette poudre dans de la bouillie à base de maïs et vous buvez matin et soir. Vous mettez environ une cuillère à café de la poudre dans la bouillie. Vous buvez le matin et soir jusqu'à obtenir satisfaction. Voilà la recette numéro 3. Je vais vous parler de la recette numéro 4. La recette numéro 4 ressemble un tout petit peu à la recette numéro 3. Vous allez, dans un premier temps, calciner ou griller quelques coquilles d'escargot. Vous calcinez ou vous grillez et ensuite vous allez les réduire en poudre bien fine. Voilà la première étape de la recette. Ce qu'il faut ensuite faire, c'est de chercher assez de graines de piment de Guinée. Beaucoup de graines de piment de Guinée que vous allez réduire en poudre bien fine. Faites ensuite le mélange des deux poudres pour obtenir finalement un produit bien homogène. Le mode d'emploi est le même que celui de la recette numéro 3. Vous mettez une petite quantité de cette poudre dans de la bouillie à base de maïs le matin. Vous buvez. Donc voilà les 4 recettes que je viens de présenter. Beaucoup de personnes m'ont récemment réclamé cette recette. J'espère que vous allez l'essayer et vous ferez de bons témoignages sous cette vidéo.